Je suis très heureux de vous retrouver pour la reprise de nos études dans les épîtres de Paul. Vous le savez, notre projet pour cette année, c'est de voyager à travers ces épîtres depuis l'épître aux Galates jusqu'à la deuxième à Thessaloniciens avec ce principe, un chapitre, un message. Alors nous avons déjà couvert 2 épîtres, celle aux Galates et celle aux Éphésiens. Et à partir d'aujourd'hui, pour les 4 prochains enseignements, nous abordons l'épître aux Philippiens. Alors, comme d'habitude, vous pourrez retrouver d'ici quelques jours, en cliquant sur le descriptif de cette vidéo, sur notre chaîne YouTube, vous trouverez un lien vers les notes en PDF que vous pourrez télécharger si vous le souhaitez, les notes de ce chapitre et de toute l'épître au fur et à mesure. Et vous trouverez aussi maintenant un lien vers le podcast que vous pourrez aussi télécharger si vous souhaitez plutôt écouter en audio. Dans tous les cas, c'est une joie de partager ces moments ensemble. Merci pour votre fidélité à suivre ces enseignements. Et l'équipe et moi-même, nous vous présentons tous nos vœux pour cette année 2024 avec le désir de pouvoir encore vous servir, vous amener dans l'étude de la parole de Dieu et surtout vous communiquer un amour renouvelé pour l'évangile et pour la parole du Seigneur. Alors avant d'ouvrir ensemble nos Bibles dans cet épître aux Philippiens, pour quelques considérations générales dans un premier temps, je voudrais que nous puissions nous confier dans le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole. Elle demeure, Seigneur, notre lumière, notre lampe. Et jour après jour, Seigneur, nous voulons nous laisser imprégner de tout ce que tu veux nous enseigner à travers elle. Nous te remercions, Seigneur, mon Dieu, pour tous ces hommes, ces femmes, Seigneur, que tu as utilisés pour nous transmettre le message qui était sur ton cœur. Et je te prie ce soir de me permettre d'en être moi-même le messager, de pouvoir enseigner selon ton cœur, de pouvoir rapporter ces choses sans y ajouter, sans retrancher, sans tordre, Seigneur, les Écritures, afin vraiment que ce message soit une source d'encouragement et de bénédiction pour chacun d'entre nous. Merci pour ta grâce qui repose sur nos vies. Dans le nom de Jésus, nous te prions, Père. Amen. Alors, que nous débutons donc cette étude dans l'épître aux Philippiens, je voudrais commencer en guise d'introduction générale par, en quelque sorte, placer cette épître pour voir un peu où nous allons aller et dans quel contexte nous nous trouvons. Premièrement, je voudrais parler du propos et du contexte de l'épître aux Philippiens. La dernière épître que nous avons étudiée, la précédente, c'était celle aux Éphésiens. Et cette épître est majestueuse, et elle nous a conduits dans les lieux élevés, dans les cieux, en Jésus-Christ. Et Paul nous a alors là parlé de tous ces trésors qui nous sont réservés dans ces lieux célestes en Jésus-Christ. L'épître aux Philippiens, elle, nous ramène sur la terre. Et elle nous conduit même jusqu'en prison avec l'apôtre Paul. Quel contraste, quel changement, n'est-ce pas ? Et aux côtés des épîtres aux Colossiens ou à Philémon, elle fait partie des épîtres dites de la captivité. Et par son vécu, le propos de Paul est de rappeler aux Philippiens que quelle que soit la situation, et pour lui c'était la prison, Christ doit être tout et en tout dans nos vies. Christ en tout dans nos vies. Voyons un peu le ton général de l'épître. Voilà donc plusieurs années que Paul est en prison. L'éloignement, la séparation, les chaînes auraient pu affecter cet homme. Malgré tout, nous découvrons là une lettre qui reste pleine d'actions de grâce. Et nous découvrons un homme qui, sans être résigné, absolument pas, accepte sans murmurer les souffrances qu'il traverse, étant convaincu qu'elles contribuent à l'avancement du règne de Dieu et qu'elles sont un témoignage pour Jésus-Christ. Alors, Paul n'écrit donc pas tel un homme usé, voire désabusé par rapport à sa situation. D'ailleurs, le ton dominant de l'épître, c'est celui de la joie, avec ce magnifique verset de Philippiens chapitre 4, verset 4, où Paul nous dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur », je le répète, « Réjouissez-vous ». La joie est tellement présente que l'épître est d'ailleurs souvent appelée l'épître à la joie.
Paul montre aussi qu'il n'a rien perdu de son mordant. Malgré sa captivité, il reste l'apôtre déterminé, convaincu, et plus que résilient, il reste encore un homme courageux. Dans sa défense de l'Évangile, notamment face à ceux qu'il appelle les adversaires, les mauvais ouvriers, et même un mot assez violent, les chiens, chapitre 3, verset 2. Et aussi dans son désir de partager l'Évangile, même dans les liens, même lorsqu'il fait face à ses juges, et dans son désir, dans sa passion aussi pour Jésus-Christ. Et même enchaîné, il demeure encore celui qui court pour remporter le prix de la victoire, chapitre 3, verset 12, oubliant ce qui est en arrière et se portant toujours vers ce qui est en avant. Une caractéristique importante de l'épître est la mise en valeur des vertus de cœur, des vertus authentiques, des vertus qui sont un témoignage de la présence de Christ dans la vie d'un homme ou d'une femme. Et nous voyons que la captivité de Paul et aussi sa détermination, sa combativité ne se sont pas construites aux dépens de ses qualités de cœur. Des vertus comme l'humilité, la douceur, la paix, le contentement sont mises en valeur tout au long de cette épître. Une autre particularité de l'épître aux Philippiens est son ton très personnel. Alors nous allons le voir dans le chapitre 1, nous trouvons beaucoup de substantifs qui sont précédés de « mon », du pronom personnel « mon »,« mon Dieu »,« mes prières »,« ma joie »,« mon cœur »,« mes liens »,« ma vie »,« ma mort ». Donc Paul nous livre là vraiment sa propre expérience. Il ouvre son cœur, quitte parfois même à manifester une certaine vulnérabilité. Et il écrit des propos qui peuvent être assez étonnants, surtout de la part de cet homme, véritable combattant pour la cause de Jésus-Christ, quand il écrit au chapitre 1er, verset 8, « Je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ ». N'est-ce pas une parole magnifique ? N'est-ce pas une parole qui nous révèle le cœur de cet homme? Voilà un peu pour le contexte général de l'épître et son propos et le ton de cette épître. Et je voudrais aussi parler, juste le mentionner, parce que nous y viendrons dans le prochain enseignement, mais lorsqu'on parle de cette épître, comment ne l'oublier? C'est ce qu'on appelle l'hymne christologique. Nous le trouvons au chapitre 2 et c'est vraiment la pépite de l'épître. Vous le trouvez à partir du verset 5 jusqu'au verset 11, l'hymne qui nous parle du dépouillement de Jésus-Christ, de cette humilité qui a conduit le Seigneur à quitter sa gloire pour venir sur la terre tel un simple homme. Nous y reviendrons en détail dans le prochain enseignement, mais c'est vraiment là le sommet spirituel, doctrinal de toute cette épître. Dernier point concernant le contexte de l'épître aux Philippiens, je voudrais parler des raisons de la rédaction de l'épître. Alors, voyons un peu l'origine de l'église des Philippiens. Philippe est une ville de Grèce du Nord, c'est une colonie romaine, et dans laquelle il y avait une petite présence juive, puisqu'il n'y avait même pas de synagogue, et il semblerait que les Juifs donc se rassemblaient autour de quelques femmes qui étaient là, femmes pieuses, près d'une rivière. Conduit par une vision du Seigneur alors qu'il se trouve à Troas, un port de la mer Méditerranée, je vous renvoie, Actes chapitre 16, versets 6 à 12, Paul se rend à Philippe, en Grèce, accompagné de Silas et de Timothée. Et Philippe est la première ville d'Europe où il annonce l'évangile. Donc il a franchi la mer, et là, il arrive sur ce nouveau continent et sur cette terre que le Seigneur lui ouvre. Alors, son passage est agité. Vous connaissez peut-être les événements qui s'y produisent suite à la délivrance d'une femme qui était possédée d'un esprit de divination, de python. Voilà que Paul et Silas sont arrêtés, ils sont battus sévèrement,
et ils sont jetés en prison avant d'être secourus par une intervention du Seigneur. Vous savez, la prison va se mettre à trembler et puis il va être recueilli par le geôlier de la prison auprès duquel il va témoigner du Seigneur et le lendemain, il sera relâché. Alors à la suite de son ministère, une petite communauté chrétienne se forme. Ce sont les bases de l'église de Philippe. Se forme autour de quelques femmes d'origine juive, comme Lydie, la marchande de pourpre, et de croyants comme le gardien de la prison, et cette famille que Paul avait donc amenée au Seigneur. Et des liens forts se nouent entre l'apôtre et ses chrétiens. Aussi, des années plus tard, lorsqu'ils apprennent son emprisonnement, ils ne se désolidarisent pas de lui. Au contraire, ils le soutiennent, ce qu'ils avaient déjà fait une première fois. Et quand je parle de soutien, c'est un soutien financier. Et lui envoient donc par Épaphrodite un secours, une assistance. Mais Épaphrodite apporte également de mauvaises nouvelles à Paul. Profitant de son absence prolongée et utilisant sa situation pour l'accabler, il est en prison, des adversaires, chapitre 1er, verset 28, se sont manifestés menaçant la foi des croyants. Et c'est tout cela qui va amener l'apôtre Paul à écrire cette lettre. D'abord dans un désir de reconnaissance, de remerciement pour l'offrande reçue, et puis aussi ensuite dans le désir de leur renouveler l'expression de ses sentiments, de son affection. Et puis, en tant que pasteur attentif, il s'emploie à vouloir rassurer ces chrétiens de Philippe, qui pour certains étaient inquiets et perturbés de sa longue captivité et de tous ses adversaires maintenant qui se manifestaient, profitant donc de son absence. Alors, ils veulent leur montrer que loin de stopper la propagation de l'évangile ou même d'arrêter son ministère, son arrestation a permis l'avancement de l'évangile. Il l'écrit au chapitre 2, verset 12. Dieu transformant en bénédiction les circonstances par lesquelles il passe. J'y reviens dans le cours de cet enseignement. Excusez-moi. Mon micro était mal attaché. Je vais le mettre là. Voilà, on va faire avec, je suis désolé. Alors, ayant dit ceci, je voudrais que nous réalisions que l'épître aux Philippiens n'est pas un exposé de doctrine. Ce n'est pas non plus une lettre corrective, mais c'est une lettre pastorale, dans laquelle vraiment Paul va livrer son cœur, mais il va s'adresser à cette église comme son pasteur. Un pasteur qui est séparé d'elle depuis longtemps, mais qui a gardé ses sentiments pour chacun d'entre eux. Et dans cette lettre, il y est surtout question d'un christianisme en application. Et il veut montrer comment lui-même, même en prison, vit ce qu'il enseigne. Et chacun des 4 chapitres de l'épître correspond à un aspect de la vie chrétienne. Chapitre 1er, nous allons le voir, Christ est notre vie. Chapitre 2, Christ est notre modèle. Chapitre 3, Christ est notre but. Et chapitre 4, Christ est notre joie et notre force. Et c'est le titre donc de cette série, Christ est mon tout. Christ est tout en moi, Christ est tout pour moi. Donc, nous sommes là ce soir dans le premier chapitre de cet épître aux Philippiens, Christ notre vie. C'est ce qu'il écrit au verset 21, Christ est ma vie. Alors, on peut distinguer 3 parties dans ce premier chapitre. Je vais les couvrir ce soir.
La première, je l'intitule « Les prières d'un pasteur », versets 1 à 11. Deuxièmement, le témoignage d'un pasteur, versets 12 à 26. Et enfin, troisièmement, le devoir des chrétiens, le devoir des Philippiens. Premièrement donc, les prières d'un pasteur, et nous allons lire les 11 premiers versets. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Oh, il est juste que je pense ainsi de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous tous qui participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Philippiens chapitre 1er, verset 4, nous trouvons cette expression « dans toutes mes prières pour vous ». Alors malgré la séparation et la captivité, les chrétiens de Philippe demeurent dans les pensées de Paul, dans le cœur de Paul. Et depuis sa prison romaine, il leur exprime son affection. Il les chérit avec toute la tendresse de Jésus-Christ. Séparés d'eux depuis de nombreuses années, il ne les a pas oubliés. Comme eux-mêmes, par leur générosité, lui ont témoigné qu'ils ne l'ont pas oublié. Et si en dehors de la lettre qu'il leur écrit, il ne peut pas exercer son ministère auprès d'eux, puisqu'il est en prison, il ne peut pas se déplacer librement, comme pour les disciples d'Éphèse, il ne cesse de prier pour eux, rendons grâce à Dieu pour leur fidélité à l'Évangile. Et particulièrement, nous voyons que dans ses prières, il demande au moins 4 choses. Il prie pour que leur amour augmente, il prie pour qu'ils discernent les choses les meilleures, il prie pour qu'ils demeurent purs et irréprochables et qu'ils soient remplis du fruit de justice. Sans pouvoir intervenir directement auprès d'eux et sans avoir ce contact direct, mais s'en remettant à Dieu, il prie avec foi, étant persuadé, verset 6, que Dieu continuera d'œuvrer en eux. Il ne peut pas être à leur côté, la captivité l'en empêchant, mais il est convaincu, dans l'efficacité du ministère de prière, qu'il adresse en leur faveur vers le Seigneur. Alors, vous savez, on ne peut sous-estimer le ministère de prière d'un pasteur. Dans les Actes des Apôtres, débordés par toutes les demandes, les apôtres demandent aux frères et sœurs de l'église de Jérusalem d'établir des diacres. Et ils font ça dans le but de pouvoir se consacrer pleinement à la prière et au ministère de la parole, Acte 6, verset 4. Mais regardons bien le texte. Pierre dit bien, premièrement à la prière et deuxièmement au ministère de la parole. Il y a donc une priorité dans l'esprit des apôtres, une priorité de la prière, même sur la prédication et l'enseignement de la parole. Priorité aussi par rapport à toutes les actions sociales dans lesquelles ils étaient impliqués jusque-là, mais qui finissaient par déborder sur leur temps de prière. Dans les Colossiens, Paul mentionne Épaphras, qui est le pasteur de l'église de Colosse, avec ce témoignage, Colossiens chapitre 4, versets 13-14, Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières,
de combattre pour vous dans ces prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hiérapolis. Épaphras, séparé en raison de son voyage des chrétiens de la ville de Colosse, continuait son ministère en leur faveur, non seulement en priant, mais même en combattant dans la prière, avec encore ce but de perfectionnement, d'avancement dans la foi des chrétiens de Colosse. Alors ceci nous ramène à une parole du prophète Isaïe au sujet du Messie, lorsqu'il évoque le travail de son âme. Ésaïe 53, verset 11, le travail de son âme. Et Jésus a effectué ce travail de l'âme alors qu'il priait pour ses disciples. Par exemple, Luc 22, 31, 32. Jésus dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Jésus a prié pour ses disciples, pour qu'ils soient protégés et gardés. Il prie encore, c'est encore le travail de son âme, quand quelques moments avant son arrestation, il se place devant son Père pour prier. Cette magnifique prière de Jean chapitre 17, appelée la prière sacerdotale, dans laquelle il prie pour les hommes que le Père lui a donnés, Jean chapitre 17, versets 6 à 19, c'est-à-dire ses disciples, ses apôtres. Mais prière dans laquelle il prie aussi pour tous ceux qui croiront dans sa parole dans les temps à venir, versets 20 à 26. Jésus a effectué ce travail de l'âme, cette prière qui l'a conduit jusque dans l'agonie, dans le jardin du Gethsémané. Je parle donc de l'importance du ministère de prière d'un pasteur. Comme Paul s'adresse au début de cet épître, nous l'avons lu aux anciens et aux diacres de l'église de Philippe, je me rappelle aussi que notamment dans l'Exode, à côté de Moïse sur la montagne, alors que Josué est en train de combattre Amalek dans la vallée, 2 hommes se sont tenus à ses côtés pour porter les bras de Moïse, mais pour porter l'homme de Dieu dans la prière, Aaron et Hur. Et à la manière de ces 2 hommes, les pasteurs ont besoin d'être aussi accompagnés dans la prière par les diacres et par les anciens. Et vous tous qui participez au service de votre assemblée, tenez-vous aussi aux côtés de vos pasteurs dans leur prière pour l'Église et pour les croyants. Romains chapitre 15, verset 30, « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » Je veux aussi m'adresser à mes collègues pasteurs et particulièrement aux plus jeunes. La prière est le ministère prioritaire et une puissance de notre ministère. Alors veillons à ne pas laisser les engagements, les obligations ou encore toutes les questions de planning et d'administration déborder sur le ministère de prière. En tant que pasteur, évangéliste ou autre, la prière n'est pas seulement un temps que nous mettons à part pour Dieu dans la journée, comme le font nos frères et sœurs. Non, la prière doit être au cœur même de notre vie, de notre relation avec Dieu, de nos ministères et de nos projets pour l'Église. Tout doit naître dans la prière, tout doit grandir dans la prière et tout doit presque s'accomplir en amont dans la prière. Ce qui veut dire qu'il nous appartient de dégager prioritairement du temps et de consacrer des temps entiers à la prière. Cette prière, c'est le travail de notre âme. C'est une prière qui peut devenir aussi un combat, comme dans le cas d'Épaphras. Elle ne doit donc pas se limiter à un exercice religieux ou professionnel comme une sorte de routine. Aucun pasteur ne doit se satisfaire de dire « Ah bon, j'ai mis une demi-heure par-ci, par-là, de côté pour le Seigneur. » Non, c'est vraiment un engagement
prioritaire. Nous prions pour les familles de nos églises. Nous prions pour leur santé spirituelle, morale, physique, matérielle. Nous prions pour le salut, la délivrance d'une âme, s'il le faut, en jeûnant, en priant. Nous prions aussi pour que le Seigneur fortifie et tende nos ministères, pour qu'il nous anime de son esprit en toutes choses. Et alors que nous prions, bien des situations spirituelles dans nos églises se résoudront par l'action directe du Saint-Esprit. Je peux témoigner que bien des situations qui me paraissaient complexes, difficiles à gérer dans une assemblée ou une autre, ont été réglées dans la prière. Et Dieu a agi à travers les prières de son serviteur. Soyons clairs, il ne s'agit pas là d'un quart d'heure par-ci, par-là. Mais le ministère de prière d'un pasteur est une action soutenue, prolongée, continuelle et réfléchie. Et nos églises ont besoin de responsables qui sont des hommes de prière. Avant même d'être des organisateurs ou des prédicateurs ou des enseignants, elles ont besoin d'hommes de prière. Et les années d'expérience et même les souffrances n'ont jamais entamé le ministère de prière de l'apôtre Paul. À ne pas en douter, c'était là l'ingrédient principal de la force et de la durée de son ministère. Paul était un homme de prière. Deuxièmement, le témoignage d'un pasteur. Chapitre 1er, versets 12 à 26, faisons cette lecture. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens, et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Arrêtons-nous là pour l'instant sur ces 3 premiers versets de cette partie. Et je voudrais d'abord, autour de ce témoignage de l'apôtre Paul, parler d'épreuves transformées en opportunités. Paul commence ce passage en parlant de ce qui lui est arrivé. Ce qui lui est arrivé. Il y avait un projet cher dans le cœur de Paul, c'était de proclamer l'évangile à Rome. Et à 2 reprises dans l'épître aux Romains, il le fait savoir. Donc ça fait plusieurs années qu'il pense à aller à Rome. Mais jusque-là, il a beaucoup de responsabilités, il le dit, je me dois aux barbares et aux sages, et aux uns et aux autres, aux sages, aux ignorants, aux barbares, etc. Et puis, une opportunité s'ouvre à lui, le travail dans la région où il était s'achève, et il se dit, tiens, le moment de venir à Rome se présente à moi. Mais avant cela, il veut passer par Jérusalem. Malheureusement, il est arrêté à Jérusalem. Acte 21, verset 33. Et là commence pour lui une période de 4 ans, durant laquelle il est dans l'impossibilité d'accomplir son ministère apostolique, puisqu'il est en prison. On appelle ces années-là les années silencieuses de Paul. Pourtant, la parole de Dieu ne le reste pas silencieuse, car même dans sa captivité, Paul s'emploie à écrire. Et c'est comme cela qu'il découvre que lorsque Christ est notre vie, même nos espoirs retardés ou brisés deviennent des opportunités pour l'avancement de son œuvre. La captivité en Judée et ensuite à Césarée, cette captivité-là d'un peu plus de 2 ans, va devenir en effet la rampe de lancement lui permettant de rallier Rome pour défendre sa cause jusque devant l'empereur, acte 25, 10. Voyez-vous, pendant tout son ministère, jusque-là, Paul annonçait l'évangile plutôt, on va dire, aux gens du peuple. Et son procès va lui donner l'occasion de témoigner de Jésus-Christ auprès de personnes qu'il n'aurait jamais pu approcher autrement. C'est-à-dire des juges, des gouverneurs, des rois et même l'empereur auquel il a fait appel. Mais pour cela, paradoxalement, et il ne l'imaginait certainement pas, il dut faire l'expérience de la captivité et des liens.
Et c'est en raison de cette captivité et de ces liens que ce projet qui est cher à son cœur, de porter l'évangile jusqu'à Rome, va se réaliser. Et alors qu'il se trouve là, à Rome, emprisonné, mais aussi au tribunal, eh bien son témoignage unique va le faire connaître et va faire connaître l'évangile. Et beaucoup de ceux qui l'entendent vont être convaincus qu'il n'est pas là en train de souffrir comme un malfaiteur, mais comme un honnête homme, avec une bonne conscience. Ce que déjà les juges et les rois précédents qu'il avait écoutés avaient reconnu. Cet homme n'a rien fait de mal. Et son témoignage, là dans le tribunal, là dans la prison à Rome, vont conduire certains même à s'enquérir de l'évangile. Et c'est ainsi qu'il affirme que c'est pour Christ qu'il se trouve dans les liens au verset 13. Donc ce qui semblait être un échec, ce qui semblait être un retard, un espoir brisé, devient en fait le moyen par lequel Dieu va lui permettre d'accomplir son projet. Dès lors, sa situation, loin de décourager les disciples, va stimuler leur assurance. Ils voient son exemple. Ils le voient en prison. Ils le voient témoignant de l'évangile auprès des juges. Et ils sont encouragés parce qu'ils voient l'effet que cela produit. Et alors, ils vont oser, à leur tour, témoigner de Jésus là où ils se trouvent. Et cette situation n'est pas sans rappeler la prière des apôtres à Jérusalem après leur arrestation. Actes chapitre 4, versets 29-30, lorsqu'ils vont dire « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Dieu a transformé une épreuve en une opportunité pour témoigner de l'Évangile. Deuxièmement, le refus de toute amertume. Lisons les versets suivants du verset 15 jusqu'au verset 18. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec disposition bienveillante. Alors ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs, et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe. De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Et je m'en réjouis, et je m'en réjouirai encore. Qu'importe. Stimulé par son exemple, il écrit « La plupart des croyants l'environnant se mettent à annoncer l'évangile fidèlement, tandis qu'une autre, une minorité, se laisse impressionner. Alors d'autres encore, quelques-uns, écrit-il, pour ne rien exagérer, ceux qu'il appelle plus loin les adversaires, prêchent l'évangile, mais avec des motifs très discutables. Envieux et querelleurs, ils profitent de l'emprisonnement de l'apôtre pour se mettre même en valeur et pour faire avancer leurs propres enseignants, pensant qu'ils peuvent occuper une place qui leur semble laissée vacante par l'emprisonnement de Paul, tout en discréditant son ministère et son enseignement. Peut-être plus d'un homme aurait été fâché d'une telle situation. Voilà que je me trouve dans l'impossibilité de servir le Seigneur, et d'autres en profitent même pour me susciter de la peine et des tribulations. Mais dans sa captivité, Paul a appris à tout remettre à Christ. Et il ne fait pas de cas de ses détracteurs, de ses opposants et de tout ce qu'ils peuvent dire de lui. Et malgré tous les sentiments malveillants de ces hommes, il n'éprouve aucune irritation à leur égard. Il se réjouit même de savoir que l'évangile est annoncé. Parce que l'important, c'est que Christ soit prêché. Même s'il semble que Christ soit mal prêché, il est en tout cas prêché, et c'est ce qui lui paraît la chose à retenir. Alors, Paul est donc dans les liens, il l'écrit dans les peines, il est séparé de ses chers chrétiens, il est la cible de la jalousie d'autres prédicateurs. Pourtant, nous le voilà en train de refuser toute amertume.
Et il s'exclame, qu'importe. Verset 18, qu'importe. Est-ce que ça veut dire qu'il est comme vivant détaché de tout? A-t-il développé un flegmatisme? Ou est-il même sombré dans une sorte de cynisme? Mais s'il avait été dans ce genre de pensée, cela viendrait tellement en opposition avec le message de joie qu'il ne cesse de vouloir faire passer. Nous devons plutôt comprendre que s'il écrit ces choses, qu'importe, et s'il prend c'est pas tellement qu'il prend une distance vis-à-vis de tout cela, c'est plutôt qu'il vit dans une dimension de foi à laquelle nous devons aspirer. Paul avait découvert quelque chose de plus important, de plus grand, qui dépassait toutes ces petites disputes et querelles très humaines. Troisièmement, dans cette partie, une vie entièrement centrée sur Christ. Versets 19 à 26. Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller, d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai, que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Alors si humblement, il en appelle à la prière des croyants, afin qu'ils ne défaillent point, et il rappelle que sans l'aide du Saint-Esprit, il ne peut rien faire, il leur dit aussi qu'il vit selon une ferme attente, selon une espérance, et même selon une pleine assurance, verset 20. Parce que Paul n'a qu'un but. Il n'a qu'un but dans sa vie qui ressort clairement ici, c'est que dans tout ce qu'il fait, en toute situation, il veut que Christ soit glorifié. Tant par sa vie, et même s'il le faut, par sa mort. Que Christ soit glorifié, même dans sa mort. La mort est une menace dans la mesure où elle s'oppose à nos objectifs. Elle est redoutable dans la mesure où elle menace de nous priver de ce que nous apprécions le plus. Mais c'est à Christ que Paul accorde le plus de valeur. Et de cela, la mort ne peut pas l'en séparer, bien au contraire. Il ne voit donc pas la mort comme une frustration, mais comme une possibilité de réaliser son plus grand but. Être réuni avec Christ, il est toute sa vie. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Alors s'il écrit que Christ est ma vie et même la mort m'est un gain, nous comprenons bien que toutes les histoires des querelles, des jalousies, des uns, des autres, tout cela, mais quelque part, il se place vraiment au-dessus de ça. Ça, ce sont des histoires d'hommes. Mais lui, son but, sa vie, c'est Christ. C'est Jésus-Christ et l'annonce de l'Évangile. Et s'il le faut, il est prêt même à aller jusqu'à la mort. Plus loin, dans l'épître au chapitre 3, au chapitre 2, pardon, à la fin du chapitre 2, il dit qu'il est même prêt à offrir sa vie en sacrifice de libation. Pour lui, il n'y a que Christ qui compte, et le reste est bien secondaire. Néanmoins, Paul est encore une fois persuadé, au verset 25, il reprend le même verbe qu'au verset 6, il est encore une fois persuadé qu'il est plus nécessaire qu'il demeure encore en vie. Il aimerait être avec Christ, il aimerait être auprès du Seigneur dans le ciel, mais voilà, son ministère n'est pas encore achevé et il pense qu'il doit encore servir les intérêts de Christ auprès des frères, des sœurs et travailler auprès des croyants, notamment ceux de Philippe. Alors il est convaincu que Dieu va manifester sa grâce et certainement que le Seigneur permettra qu'il soit libéré. C'est ce qui passera en fait d'ici quelque temps.
Et il est convaincu que son retour parmi eux, parmi les chrétiens de Philippe, aura plusieurs conséquences bénies, il le dit, leur avancement dans la foi, car ils bénéficieront à nouveau de son ministère, de leur foi affermie, parce qu'ils auront prié pour la libération de Paul, et Paul étant libéré, leur foi sera affermie, et puis leur joie en Jésus-Christ de retrouver l'apôtre Paul. Pensant à ces choses, je réfléchissais à plusieurs de ces hommes de Dieu qui, tout au long de l'histoire, ont connu la captivité pour la cause de Jésus-Christ. Parfois, certains jusqu'à la mort. Et quand on peut lire les pensées de ces hommes, ceux des temps anciens, je pourrais penser à William Tyndale, je pourrais aussi penser à John Bunyan, ou alors quand on se tourne vers des hommes du XXe siècle, on peut penser au théologien allemand Dietrich Bonhoeffer, qui a pasteur allemand du temps du Troisième Reich, qui a été mis en prison par les nazis, exécuté par les nazis. On peut penser aussi à Richard Wurmbardt, qui a été emprisonné en Roumanie du temps du règne du régime communiste. Et je peux penser aussi à Watchman Nee, le célèbre prédicateur chinois. Et il y a vraiment une profondeur chez ces hommes qui, privés de l'exercice du ministère de la prédication, privés de la relation avec les hommes, les femmes, les chrétiens qu'ils aimaient, ont malgré tout trouvé en Jésus-Christ, évidemment Jésus-Christ seul, une dimension de consolation, de force, d'engagement, que peu d'autres ont su trouver. Et vraiment, je trouve qu'il y a dans le témoignage de ces hommes de Dieu un encouragement pour chacun dans nos épreuves. Nous ne sommes peut-être pas emprisonnés, en tout cas dans une prison de pierre et de fer, mais parfois on peut être emprisonné dans la vie, dans une situation dans laquelle on n'arrive pas à se sortir, qui nous prive peut-être de la communion avec les frères, avec les sœurs, qui nous prive de la communion avec l'Église, ou en tout cas des choses qui sont bien lourdes à gérer, parfois même étant exposées, critiquées, jalousées. Et je connais des frères et des sœurs et même des serviteurs de Dieu qui sont dans cette situation, et je vois même pour certains les années passées, leur épreuve durer, et de se dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe pour eux, les voilà dans telle situation, et je pense vraiment à des frères tout particulièrement ce soir. Et cela m'amène à, comme Paul le dit, à prier pour eux. À prier pour eux, d'abord, pour tout ce qu'ils traversent. Et puis aussi à réfléchir sur ce que serait mon propre témoignage. Comment est-ce que je vivrais? Et peut-être toi-même, comment est-ce que tu vivrais? Nous avons l'habitude de vivre notre christianisme sous une certaine liberté. Mais dans nos pays, il y a véritablement cette liberté. Mais qu'en est-il lorsque nous sommes là, dans la prison, lorsque nous sommes dans les liens? Est-ce que nous allons demeurer ces hommes, ces femmes pleins de grâce, de douceur, d'humilité, refusant de céder à l'amertume, refusant de céder au déshabillement, mais toujours prêts à glorifier le Seigneur par leurs paroles et leurs actions. Voilà en tout cas le témoignage d'un homme de Dieu qui vient nous parler directement. Je veux finir par la dernière partie de ce chapitre 1er, des versets 27 à 30. Et là, Paul, après avoir donc parlé de ce qui lui est arrivé, au verset 12, et de son témoignage de cette expérience en prison, il s'adresse maintenant aux chrétiens de Philippe, et il leur dit seulement « Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayés par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. »
Alors qu'il recouvre la liberté et retourne vers les Philippiens ou non, ou qu'il reste en prison, Paul les exhorte à demeurer fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Et il les presse même de s'aligner sur son témoignage en étant prêt à supporter les souffrances liées au témoignage de Jésus-Christ. Et le devoir des chrétiens de Philippe est premièrement de rester unis. C'est un gage de la victoire. Ils doivent rester unis face aux adversaires, à tous ceux qui voudraient les déstabiliser dans leur foi. Ils doivent rester unis. Et pour cela, ils doivent se conduire d'une manière digne de l'évangile de Christ, verset 27. Et cette conduite est plus une question d'exemplarité morale que d'acte. Avant tout, moralement, conduisez-vous d'une manière digne du Seigneur, digne de l'Évangile. Le mot grec pour se conduire, vous le voyez sur cette image, c'est politeuomai, et il signifie vivre en tant que citoyen, en accomplissant son devoir physique, tant vis-à-vis de la terre que du ciel. En tout cas, pour ce qui nous concerne. Comme il le dit plus loin au chapitre 3, verset 20, nous sommes citoyens des cieux. Nous avons une citoyenneté dans le ciel. Et sur la terre, nous sommes ambassadeurs du royaume de Dieu auprès des hommes. Et en tant que citoyens du ciel et ambassadeurs de Dieu, nous devons nous conduire d'une manière digne de notre royaume. Et comme Paul cherche à se conduire d'une manière digne de Christ auprès des gens à Rome, les croyants de Philippe doivent en faire de même face à leurs adversaires, même si cela les expose à la souffrance. Nous ne savons pas jusqu'où sont allées les choses à Philippe concernant la persécution ou non, mais si Paul parle de souffrance et de combat, et qu'il est prêt de ne point se laisser effrayer par les gens, c'est quand même que l'opposition que ses adversaires représentent est dangereuse, sinon il n'y aurait pas lieu d'évoquer la peur. Pour autant, il les appelle à suivre son exemple, en refusant de se laisser impressionner, et en résistant s'il le faut, même en combattant et en restant unis, c'est-à-dire en ne permettant pas à l'ennemi de prendre l'avantage sur eux, en créant des divisions dans les cœurs ou des divisions dans l'Église. Et Paul, prisonnier de Christ à Rome, et les croyants de Philippe, face à leurs adversaires, soutiennent donc le même combat. Bien que séparés les uns des autres par plusieurs centaines de kilomètres, ils partagent les mêmes souffrances pour Christ. Et là, nous devons nous laisser interpeller, surtout pour nous, chrétiens occidentaux, d'Europe occidentale, par cette parole de Paul, qui nous dit en quelque sorte que si nous avons part à la foi et à toutes les bénédictions liées à la foi, nous devons aussi nous armer de l'idée que nous avons part aussi aux souffrances. C'est une expression qu'on trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 17. La foi et les souffrances, et les deux vont de pair. Et cette souffrance, nous devons comprendre, ne nous est pas imposée par Dieu comme une épreuve. Ce n'est pas une épreuve que Dieu nous inflige. Mais Paul le dit ici, c'est une grâce, verset 29. Il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Oui, souffrir pour Christ est une grâce. Une grâce accordée par Dieu à son peuple. Pourquoi ? Parce qu'à travers cette souffrance pour Christ, le peuple de Dieu expérimente la délivrance et la consolation. Et c'est ce que Paul est en train de dire à ces Philippiens, qui étaient peut-être troublés, perturbés, inquiets. Il leur disait, ne vous laissez pas impressionner, ne vous laissez pas effrayer, mais acceptez non seulement d'avoir part à la foi, bien sûr, mais d'avoir part aux souffrances.
Frères et sœurs, ça doit nous amener aussi à réfléchir par rapport à notre propre engagement pour Jésus-Christ. D'une manière générale et en dehors des cas particuliers, des cas individuels, et c'est vrai que nous avons tous notre lot de souffrances dans cette vie, mais d'une manière générale, en tant que chrétiens, dans nos pays occidentaux, nous avons surtout connu les bénéfices de la foi plutôt que la grâce de souffrir pour Christ. Nous savons que dans le monde, il y a bien des frères et sœurs qui souffrent pour Christ. Pour nous, il nous faut le reconnaître, nous avons peu connu ce genre de choses. Nous sommes peu à pouvoir dire, nous avons souffert pour Christ jusque dans les liens de la captivité. Et bien d'autres choses encore. Nous avons souffert pour Christ jusqu'à accepter d'être dépouillés de tous nos biens. Et bien d'autres choses encore. Seulement les temps dans lesquels nous vivons vont peut-être nous amener à expérimenter cette souffrance. Car nous voyons de plus en plus les ténèbres monter. Nous voyons l'opposition contre l'Église, contre l'Évangile, contre les valeurs bibliques se manifester. Nous sentons l'oppression être là. Nous sentons que, par moments, nous sommes très observés dans la manière dont nous vivons, dans ce que nous disons, dans ce que nous faisons, dans ce que nous ne faisons pas, si nous participons à telle chose ou si nous n'y participons pas. Et il se pourrait que ce qui est comme une période d'observation devienne dans quelque temps comme une période d'oppression. Et je crois que si nous ne sommes pas prêts à intégrer dans nos pensées que tout comme nous avons part à la fois, nous pouvons avoir part aux souffrances pour Christ, et que c'est une grâce de la part de Dieu dans laquelle il nous visitera et nous consolera, eh bien, si nous ne sommes pas prêts à cela, si nous ne sommes pas armés de cette idée, il se pourrait que certains se retrouvent très faibles dans leur foi, très affaiblis, très exposés, lorsque ces choses vont se manifester. Souffrir pour Christ n'est pas une défaite. Souffrir pour Christ n'est pas une épreuve qui nous est infligée, je le disais tout à l'heure. Non, c'est une grâce dans laquelle nous allons découvrir une autre relation dans notre dimension avec notre Seigneur. Alors, en conclusion de ce premier enseignement sur l'Épître aux Philippiens, je disais, après avoir été conduit dans les lieux célestes en Jésus-Christ, dans l'Épître aux Éphésiens, une épître, rappelez-vous, au chapitre 6, qui se conclut par une insistance sur la réalité du combat spirituel, eh bien, en quelque sorte, l'Épître aux Philippiens nous amène dans l'arène de ce monde, où agissent de nombreux adversaires, là, en plein milieu du combat. Et Paul, même s'il est en captivité, même s'il est dans les liens, il est en fait réellement dans un combat spirituel. Il sait qu'il a face à lui des adversaires. Et ces adversaires, ce ne sont pas les rois, les juges auprès desquels il témoigne, mais ce sont tous ses opposants qui veulent l'empêcher de parler, qui veulent le discréditer. Mais il sait qu'il est là dans un combat spirituel, tout en étant dans les chaînes. C'est un guerrier. Il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il a revêtu toutes les armes de Dieu, et il mène le combat pour la défense de l'Évangile. Et on voit bien donc comment l'Épître aux Philippiens est en quelque sorte le prolongement spirituel des Éphésiens. Et elle nous montre comment nous devons mener notre vie chrétienne sur cette terre. Et surtout, nous verrons dans les prochains passages, elle nous rappelle que tout comme nous sommes en Christ dans les lieux célestes, Christ est avec nous en toutes choses. Et surtout, Christ doit être tout pour nous, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, même dans la souffrance et l'adversité. Et c'est ce que Paul a expérimenté dans cette captivité. Il aurait pu dire « Christ m'a abandonné ». Non, il a réalisé que Christ était encore plus avec lui, là, dans la prison. Et c'est ce qu'il veut montrer, enseigner aux chrétiens de Philippe. Et c'est ce que nous devons, nous aussi, entendre. Que Christ soit avec nous,
que nous réalisions qu'il est avec nous en toutes circonstances et qu'en toutes circonstances, il soit notre tout. Christ est ma vie. Peu importe ce que je traverse, Christ est ma vie. Et si Christ est ma vie, alors j'ai continuellement part à la joie de Dieu. J'ai continuellement part à l'espérance. J'ai continuellement part à l'assurance. Car en Christ, j'ai tout trouvé. J'ai tout pleinement. Christ est mon tout. Il est ma vie. Et même la mort m'est un gain, écrit l'apôtre Paul. Que Dieu nous permette de découvrir ces choses à notre tour. Seigneur notre Dieu, notre Père, ce soir nous avons parlé du témoignage de l'apôtre Paul. Nous avons parlé de son ministère de prière. Nous avons parlé, Seigneur, de ce temps de captivité. Et mon Dieu, nous voulons aussi bien retenir ces choses pour notre vie. Et je voudrais prier ce soir pour ceux qui pourraient être dans des situations difficiles. Peut-être n'est-elle pas comparable à ce que l'apôtre Paul traversait, mais il peut y avoir des moments où nous sommes peut-être séparés, éloignés, pour des raisons de santé et pour toutes sortes de raisons. Nous pouvons nous trouver, Seigneur mon Dieu, comme là, dans une solitude pesante. Nous pouvons nous retrouver face à des juges. Mais Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont dans cette situation, ils puissent expérimenter ce que Paul avait découvert. Ta présence à leur côté. Tu es là, avec nous, réellement là. Et que nous puissions faire de toi, dans toutes ces circonstances et ces situations, le centre de nos vies, le centre de notre espérance, l'objet de toute notre affection et de toutes nos attentes. Merci Père pour ta parole, qu'elle puisse encore nous conduire et nous inspirer. À toi seul soit toute la gloire. Amen.